Benoît Saint-Denis, bienvenue à La Réunion. Il me semble que vous avez un attachement particulier à l'île. Oui, avec ma femme, on s'est fiancés ici il y a 4-5 ans déjà. C'est une île qu'on avait pu un peu explorer en randonnée. Et de par les plages, aujourd'hui, on revient en famille, donc on aime beaucoup l'île de La Réunion. Pourquoi être venu ici? Je viens faire un stage avec Gaël Grimaud au profit de Coq Bataille. C'est un stage qui va toucher un peu tout le monde, les jeunes, les moins jeunes et les pratiquants de haut niveau ou complètement amateurs ou novices du MMA. Il y a un fort engouement autour du MMA, que ce soit à La Réunion mais aussi partout en France. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Je pense qu'il y a un engouement parce que la médiatisation est beaucoup plus forte qu'auparavant et comme ça a été légalisé que récemment, suite au Covid, on a commencé à avoir des événements tels que l'UFC en France. Le MMA est certainement passé devant les autres sports de combat d'un point de vue médiatique. Donc c'est l'occasion de l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire de manière à faire profiter les jeunes de ce qu'il a à proposer, le dépassement de soi, la discipline, des entraînements réguliers avec vraiment le goût de l'effort et l'envie de réussir et beaucoup de curiosité. Le président Emmanuel Macron, vous avez même félicité sur X en mars dernier. Est-ce que c'est une preuve que la discipline est de plus en plus reconnue? Ça prouve que la légalité de ce sport a été un bienfait pour l'Hexagone et du coup on en est ravis et nous en tant que combattants du coup forcément on a des bienfaits qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire une médiatisation qui nous permet d'avoir des meilleurs sponsors, plus de visibilité et un engouement de général qui est important. Quelles sont les plus grosses idées reçues sur le MMA? Les idées reçues qu'il y avait commencent à disparaître, mais qu'il y a eu pendant longtemps, c'est que c'était pas un sport, mais que c'était de la bagarre. Le MMA, c'est clairement le sport qui requiert le plus d'efficacité et qui ne permet pas de jouer sur les règles en fait. On ne peut pas tricher en MMA. Dans les autres sports, on peut remettre sa ceinture, sortir de l'aire de tatami. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas t'arrêter de combattre en milieu de combat. Et du coup, c'est vraiment le sport qui est le plus efficace et qui est le plus dur. Ça, c'est sûr, c'est un sport qui est dur. Mais c'est un sport qui est magnifique parce que justement, on ne peut pas s'arrêter, donc que le meilleur gagne. Mais alors comment vous vous êtes retrouvé combattant? Ça a été quoi le déclic? Lorsque j'ai attaqué le jiu-jitsu brésilien en 2017, alors au préalable j'avais fait un peu de judo, mon papa m'avait mis au judo quand j'étais petit, mais lorsque j'ai attaqué le jiu-jitsu brésilien en 2017, puis le pied-point un an plus tard, ça m'a plu et comme le pied-point, le JJB me plaisait, je me suis dit pourquoi pas essayer le MMA. Ça m'a encore plus plu et là j'ai eu envie d'essayer la compétition et de là j'ai attaqué une carrière. Et avant, vous étiez militaire. Militaire et combattant, est-ce qu'il y a des similitudes? Le fait d'être militaire en général, je pense aussi, mais moi j'étais au premier PIMA au sein des forces spéciales de l'armée de terre, qui requiert beaucoup de discipline et une curiosité intellectuelle de par le nombre d'éléments à maîtriser afin d'être un bon opérateur. Savoir se déplacer, utiliser une arme, sauter en parachute. Ça requiert discipline, entraînement et rigueur. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la MMA. Et puis, vous avez connu une ascension fulgurante au sein de l'UFC avec plusieurs victoires consécutives. Quel est le secret? C'est juste le dur labeur au fur et à mesure du travail. On travaille dur afin d'être performant. Donc clairement, on a eu la chance que ça fonctionne. Maintenant, je me fais plaisir dans l'octogone et c'est ça qui est le plus important. Bon, aujourd'hui, on peut dire que vous pesez dans le milieu. Est-ce que ça implique des sacrifices? La notoriété, ça peut être une couronne de laurier comme ça peut être une couronne épineuse en fonction des aléas et on va dire, on va appeler ça des conditions météo du moment. Et du coup, forcément, c'est pas toujours facile. Il faut être capable de le gérer et être capable de quand même garder du plaisir malgré tous ces aléas-là. Aujourd'hui, qui souhaiteriez-vous affronter? Ce serait quoi là vos objectifs au sein de l'UFC? Quelqu'un le plus proche possible de la ceinture. Après, j'affronterai n'importe qui. C'est à l'UFC de décider. Là, j'ai plus mes cartes en main pour ce coup-ci. Donc à moi de faire une belle prestation contre, si possible, un adversaire du top 10 pour pouvoir de nouveau rêver une opportunité de ceinture. Que forcément, en ce moment, c'est Islam Makhachev. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est numéro 1 pound for pound. Donc
Le battre, c'est se placer très haut dans le classement pound for pound, qui est quand même un de mes objectifs également. Est-ce que vous réussissez quand même à penser à autre chose que le MMA? Est-ce que vous avez d'autres passions? Les autres sports en général, j'aime beaucoup le rugby, je suis un peu le top 14. J'aime beaucoup aussi apporter mon soutien au monde militaire auquel j'ai appartenu. Là récemment, on a fait un stage à Mayotte au profit des blessés de l'armée de terre. Donc voilà, on essaie de concilier l'emploi du temps pour faire un paquet de choses, mais c'est pas toujours facile. Il y a peu, en plus d'être un combattant, vous êtes devenu le personnage du jeu vidéo UFC 5. Ça fait quoi de se voir virtuellement? Pas grand-chose si ce n'est de la fierté vis-à-vis de certains potes et quelques-uns de mes frères qui régulièrement prennent une manette entre les mains et du coup peuvent jouer mon perso, ça c'est rigolo. Bah, ça reste quelque chose qui est cool, mais c'est pas quand même l'objectif d'une carrière d'être dans un jeu vidéo. Pour finir, c'est la grosse info dans le monde du MMA. Vous êtes séparé de votre coach historique. Lui a réagi sur les réseaux sociaux, mais vous êtes resté plutôt silencieux sur les raisons de cette séparation. Pourquoi? C'est une question à laquelle je ne souhaite pas répondre. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle sera la suite au niveau du coaching? Oui, bien sûr. Alors, comme d'habitude, tout mon staff est là en fait, hein, hormis Daniel, j'ai tout mon staff habituel. Un staff pour un combattant de MMA, c'est un coach de lutte, un coach de pied-point, un coach de sol, un coach qui va prendre un peu plus l'ascendant sur la stratégie générale de combat, préparateur physique, préparateur mental, kiné, médecin du sport. Donc ça fait beaucoup de monde en fait qui sont orientés vers la performance pour le combattant. Et Johan Jacquemin va prendre la partie pied-point maintenant à Bayonne. D'accord, donc tout est bien enclenché pour la suite. Exactement.